Shalom à tous. En hébreu, pour dire libre, il y a deux mots. Il y a le mot chofesh, qui est finalement avoir un temps libre. Et il y a le mot chorin, qui veut dire un homme libre, la réelle liberté. Bien évidemment, il y a la dracha connue que les tables de la loi, elles étaient cherut, altikre cherut la charut. Ne dit pas qu'elles étaient gravées, dit qu'elles étaient libres, parce que les mots ont plus ou moins la même racine. Et ce mot cherut, qu'on traduit par Ben Chorin, les fils de la liberté, chorin, en réalité, ça vient de la racine du mot chor. Chet, vav, resh, quand on l'écrit malé, quand on l'écrit chaser, chet, resh, avec un cholam. Ça vient du mot qui veut dire trou, un trou. Ça a la même valeur numérique 208 que le mot bord, le fameux trou. Et donc, la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire que le mot liberté, dans le sens de un homme libre, ça vient du mot trou. Le trou, je vous l'ai déjà expliqué dans bien des cours, c'est l'endroit de l'obscurité, c'est l'endroit de la nuit, c'est aussi lié à la notion de prison, d'emprisonnement, de servitude et d'esclavage. Mais en quoi ça, ce mot-là, finalement, c'est celui qui symbolise, qui montre la liberté. Comme je vous l'ai envoyé dans le dernier discussion, le dernier machal, ne te fixe aucun objectif si ce n'est celui d'être libre. Et après, une fois que tu seras libre, tu verras bien ce qui se présentera à toi. Le seul objectif qu'un homme, bien évidemment un homme qui n'est pas libre, donc comme la majorité des êtres humains qui naissent sur cette planète, le seul objectif qu'ils doivent avoir, c'est d'atteindre cette liberté. Et pourtant, le mot liberté vient du mot trou, un trou. Mais quel rapport avec la liberté? C'est l'inverse. Le trou, c'est la prison. Quand vous regardez dans la Torah, la première personne, justement, qui est tombée dans le trou, qui a été emprisonnée, c'est Yosef Hatzadik, Joseph, en Égypte. Yosef, il avait des projets, il avait des objectifs. Mais tous ces objectifs sont tombés à l'eau. Tous sont tombés à l'eau. Ses frères l'ont mis dans un khor, dans un trou, un bord. Et de ce trou-là, on l'a envoyé en Égypte, en prison, dans un trou. Et même en prison, il est sorti du trou à partir du moment où il a totalement oublié d'avoir un objectif. Même lorsqu'il a raconté les rêves, il a dit n'oubliez pas, à cause de ça on lui a rajouté 2 années de prison. C'est à partir du moment où il a totalement abandonné tout objectif qu'il est sorti de prison. Parce que la liberté, elle dépend de notre capacité à descendre dans le trou. Dans ce monde, quand on vient, on passe par ce trou. Donc ce trou, c'est une forme d'esclavage, une forme d'obscurité. Et en fonction de comment est-ce qu'on va descendre au fond du trou, donc jusqu'au fond, donc on ne peut pas lutter. Il faut simplement que les éléments qui viennent à nous, on n'aille pas contre eux, on les laisse passer. Et on essaye de gérer au mieux la situation et de comprendre ce que chaque situation nous amène. Et pour ça, grâce à Dieu, on a reçu la Torah, on a les mitzvot qui nous empêchent de tomber dans l'impureté. Et donc, plus on va descendre au fond du trou, c'est au fond et au milieu du trou que finalement on va se retrouver la liberté. Mais pas avant. Et après on va en sortir. Mais pas avant. Regardez Tikkun Chatzot, la réparation de la nuit qu'on fait à la moitié de la nuit. Finalement, pourquoi est-ce qu'on l'a fait à la moitié de la nuit et pas au début de la nuit? Logiquement, avec la logique humaine, on aurait dû dire il faut la faire au début de la nuit. Quand la nuit vient, il y a les ombres de la nuit qui viennent, donc l'obscurité, donc les ombres de la mort. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire Tikkun Chatzot, au moment où la nuit tombe. Pourquoi il faut attendre le milieu de la nuit? Et il faut attendre le milieu de la nuit parce que justement, c'est là où la nuit est la plus profonde. Il faut descendre au cœur de l'obscurité. Et c'est à ce moment-là, en fonction de ce qu'on va y faire, soit ces ombres de la nuit auront une influence sur les hommes, soit elles n'en auront pas. Normalement, le Tikkun Chatzot, lui, il a la capacité d'annuler la force de la nuit, d'annuler la force des ombres, d'annuler l'obscurité.
Il y a marqué que tout celui qui s'occupe de Torah la nuit, mais ici on parle de Chatzot, alors il va avoir un fil de Chesed sur lui toute la journée. En réalité, ça veut dire qu'il aura une lumière sur lui. Il est attaché à un fil, c'est le fil qui lui permet de sortir du trou. Donc lutter contre les éléments, ça ne sert à rien. Il faut les laisser s'agiter, il faut les laisser passer. Une fois que ces éléments sont passés, et en fonction de comment est-ce qu'on va les laisser passer, alors à ce moment-là, on descendra au plus profond du trou. Et quand on sera au plus profond du trou, mesure pour mesure, soit le trou nous engloutira, soit le trou nous libérera, comme un point dans un cercle. C'est pour ça qu'à la question qui m'a été posée, comment est-ce qu'on sort du trou, j'ai dit exactement de la même manière que l'on sort d'une baïne. Regarde comment est-ce qu'une baïne fonctionne, regarde comment est-ce qu'on en sort. Alors à ce moment-là, tu comprendras comment on sort du trou. Puisque la lumière est liée à l'eau, puisque la lumière dans la création du monde se trouve entre deux notions de l'eau, donc de là on apprend comment est-ce qu'on accède à la lumière, donc comment est-ce qu'on annule l'obscurité. Donc voilà comment est-ce qu'on acquiert la liberté. Mais juste une chose en plus, si on veut vraiment accéder à la liberté, alors il faut faire plus que de la tahara, plus que de la pureté. Il faut rentrer dans ce qu'on appelle un principe de sainteté. Dans la Torah, il y a marqué Kiddushim Tiyu Kikadoshani, soyez saints car je suis saint. Pour la majorité, voire tous les commentateurs, d'après le sens littéral, ils ne font pas une mitzvah de sainteté. Pour eux, la sainteté, c'est faire l'ensemble des mitzvot. Mais si vous allez voir d'autres types de commentateurs, par exemple ceux qui vont d'après le sens plus profond de la Torah, plus intérieur, alors à ce moment-là, oui, pour eux, donc il y a une différence. Le fait d'être pur, c'est le fait, comme j'ai déjà expliqué, de rentrer dans le cercle. Le fait d'être saint, c'est le fait d'atteindre le centre du cercle et de pouvoir s'élever à l'intérieur. Donc si on veut faire en sorte que ces impuretés, que cette obscurité, que ces ombres de la nuit, que ce trou n'ait pas d'influence sur nous, alors il faut rentrer dans la sainteté. Si on ne rentre pas dans la sainteté, on se contente juste d'une pureté, alors ça dépendra de nos actes. C'est un peu à la loterie, on verra à la fin. Mais si on veut dès le départ atteindre le centre et atteindre la liberté, alors il faut se donner un degré supérieur, un degré de sainteté. Voilà à tous, bonne réflexion. Bonjour à tous. Donc j'ai expliqué au début que ce trou il vient du mot Ra. Et donc c'est aussi la même racine que le mot liberté. Quand vous regardez la création du monde, vous voyez qu'il y a marqué que Dieu, il a créé l'homme, poussière de la terre. Il lui a insufflé une âme vivante, et l'homme fut une âme vivante. Donc on voit que avant la faute du premier homme, avant qu'il y ait un problème avec les vêtements, c'est un problème extérieur qui relève d'un problème intérieur. C'est ce qu'on appellera après le travail sur les midotes ou sur les vertus, les 4 éléments. On voit qu'il n'y avait pas de séparation entre le corps, fait de la poussière de la terre, et l'âme. Pas de séparation. La seule séparation, si on veut faire vraiment très attention, c'est qu'il lui a insufflé, qu'il a soufflé. Donc il y a un rouar. Là, il part Be'afav. Il y a un souffle. Il y a un souffle qui a été mis. Donc le lien qui permettait l'union entre le corps et l'âme, c'était le souffle. Le souffle avait un moyen direct. C'est pour ça que le mot Chor, si au lieu de mettre un Cholam, vous mettez un Koukutz, vous aurez Rouar en inversant les lettres. Ça vous donnera un souffle. Sortir du trou, il faut juste tourner les lettres. Si on vous tournez les lettres, parce qu'il y a un sens dans lequel on descend et un sens dans lequel on sort. Si vous tournez les lettres, alors à ce moment-là, vous obtiendrez un souffle. Vous obtiendrez un souffle. Il y a marqué qu'en Égypte, on ne pouvait pas répondre à Moïse parce qu'on avait le souffle court. On ne pouvait pas respirer. En réalité, il y a marqué ailleurs que c'était aussi que Dieu a entendu notre stress, l'achatz. Mais tout ça, ça vient du fait que le souffle était court. Si le souffle est long, on prend le temps de respirer certaines choses. Alors à ce moment-là, il y a un lien direct qui se fait entre le corps et l'âme. C'est juste le fait de prendre une respiration.
Une fois, quelqu'un est venu vers moi et il m'a dit, moi j'ai des problèmes parce que je suis trop impulsif, je réponds de manière impulsive. Écoute-moi, tu sais quoi? Je lui ai dit, j'ai écrit un livre entier sur ça, mais il tient sur un mot. Il m'a dit, ah bon? Il tient sur un mot très simple. Avant de répondre, devant chaque situation, respire, une fois, mais consciemment. Une fois. Je ne t'ai pas dit de faire dire une fois. Prends un souffle. Si tu prends un souffle avant chaque réponse, un souffle conscient. Parce que dans cette vie, quasiment tout ce qu'on fait, on le fait de manière inconsciente. Il y a peu de choses dans une journée qu'on fait de manière consciente. Dieu merci, le grand architecte nous a mis un cerveau qui nous permet de régler ça, que les choses peuvent se faire naturellement. Mais, si on prend conscience juste d'une chose, juste un souffle avant de répondre, juste ça, ça change la réponse, parce que la réponse devient consciente. On a fait rentrer un élément qui permet de lier l'élément corps avec l'élément âme. Ça, c'est un des moyens, justement, pour accéder à la liberté. Bonne réflexion.